Maintenant, avant de passer à la parole, je vais prendre peut-être 2 témoignages. S'il y a une personne qui a vu la main de Dieu durant cette semaine, qui va s'élever au nom de Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il est bon, Dieu. Il est fidèle à ses promesses. Et quand tu te confies à lui, il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Ça s'est passé jeudi. J'étais à l'enterrement de maman Malalo. On m'a fait pour dire que ma fille a été heurtée par... Donc elle était sur la moto et le taxi les a pris et elle, donc et la moto et elle et le conducteur de la moto, ils sont tombés sur le goudron. Quand on m'a appelé pour me donner l'information, je n'étais pas paniqué. On m'avait même pas encore dit qu'elle n'a rien eu de grave. Mais je n'étais pas paniqué. Je suis resté calme. Donc on m'a dit, on l'a heurtée. Donc elle était sur une moto, le taxi les a ramassés. Je suis resté calme. C'est qui? Oh Linda. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Et je rappelle encore pour savoir ce qui s'est passé. On m'a dit non, quand le taxi les a ramassés, ils sont tombés sur le goudron et elle et le conducteur de la moto, vraiment, ils n'ont eu que une entorse au niveau de la cheville. Elle a eu l'entorse au niveau de la cheville et le conducteur du moto également a eu mal au pied. On les a emmenés à l'hôpital de Talangaï. Donc de Diata, je suis allé direct à l'hôpital de Talangaï. J'arrive là-bas, je vois elle était assise. En tout cas, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'elle n'avait pas d'égratignure. Donc ni égratignure ni rien. En dehors de l'entorse qu'elle a eu au niveau de la cheville, elle n'a pas eu d'égratignure. Alors qu'elle est tombée sur le goudron. Elle m'a dit, maman, on nous a projeté, je suis tombée sur le goudron. Mais elle n'a rien eu. Donc je bénis Dieu, je dis Dieu, quand tu prends soin de son champ, il prend soin de ta maison. Il ne peut jamais permettre que quelque chose de grave arrive. Donc je bénis Dieu pour cela, pour son amour et sa fidélité. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Il y a un autre témoignage. Alléluia. Alléluia. Bon, je n'ai pas de témoignage particulier, mais je voulais quand même remercier le Seigneur parce qu'il est très très fidèle. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il est très 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 fidèle. Le simple fait même de se réveiller ce matin, déjà c'est un miracle. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui sont allés se coucher, qui n'ont pas eu cette opportunité-là de se réveiller. Donc aujourd'hui, je suis très 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 content. Je vois aujourd'hui mon frère Théo assis. Amen. Ma soeur, la fille de la précieuse fille du roi des rois. Et mon apôtre qui est là, qui va nous distiller des messages très importants. Et la prophétesse que je respecte beaucoup. Il y a l'évangéliste Patricia, que j'aime 3 fois. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est fidèle. Moi également, je voudrais dire ce matin que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je sais. Parce que j'ai un mal de dos. On dit non, hernie discale. Je dis, mais j'ai déjà témoigné que Dieu a fait. Pourquoi l'hernie encore? Je suis partie faire quand même une radio à la demande même de mes enfants. Il fallait faire la radio. J'ai fait la radio. On me dit, tu n'as rien. Quand tu n'as rien, ça veut dire que quand tu fais des messages, c'est pour dire que notre Jésus est fidèle. Et ce matin encore, quand tu vas recevoir la parole de Dieu, parce que la Bible déclare dans sa parole, au psaume 107, au verset 20, qu'il envoya sa parole, la parole, et les guérit. Il leur fait sortir de la fosse. Ce matin, cette parole qui va être prêchée en ce lieu va te faire sortir de tout ce qui t'encombre, de tout ce qui n'est pas de toi dans ta vie. Tu vas écouter la parole de Dieu ce matin.
que Jésus nous a envoyé par la bouche de sa servante. Et crois-moi, bien-aimé, que tu ne sortiras pas d'ici avec ton mal, parce que la parole de Dieu va te guérir ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Tu vas acclamer le Seigneur et tu vas préparer dans ton cœur pour recevoir cette parole. Au nom de notre maman va parler ce matin. Alléluia. Parle au Seigneur quelques minutes. Demande de lui quelque chose de spécial ce matin. Je sais, Seigneur Jésus, que tu es là. Et je sais que tu es au contrôle. Lorsque nous sommes limités, lorsque nous sommes à bout, sans solution, perdus, confus, c'est là, Seigneur, que tu fais dans nos prières. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Que ce ne soit pas comme tous les dimanches. Que ça ne se passe pas comme d'habitude, comme d'ordinaire. Parce que tu n'es pas un Dieu ordinaire. Tu es un Dieu extraordinaire. Et tu te révèles à nous, Seigneur, tous les jours, mais pas de la même façon. Alors nous nous attendons à toi. Nous préparons nos cœurs comme une terre fertile afin de recevoir ta parole. Et nous demandons à notre âme, Seigneur Jésus, d'être confiant et de pouvoir se libérer de toute angoisse afin de mieux te recevoir. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette grâce. Je bénis vous d'être présents. Je salue votre présence. Merci à l'évêché ainsi qu'à la bergerie de m'accorder l'opportunité de parler encore une fois sur cette chaîne. Si on peut augmenter un peu le volume de mon micro, s'il vous plaît, parce que ma voix porte peu ce matin. Merci. Alors, ce matin, nous allons parler pendant quelques minutes. Par la grâce de Dieu, on verra avec le temps qu'il nous reste ce qu'on peut dire. Le thème de ce matin est l'incrédulité, un ennemi silencieux. L'année dernière, pour ne pas dire depuis 2023, en ce qui me concerne, je vis beaucoup de choses. Les choses s'enchaînent et je peux vous assurer que nul était le fait d'être dans le Seigneur et entouré de bonnes personnes. Je ne serai pas encore au milieu de vous et certainement pas en train de vous parler. Mais il y a eu tellement, encore cette année, depuis janvier, un tourbillon de situations qui a fait de telle sorte que j'avais deux choix. Soit celui de tout arrêter, soit celui de continuer et de faire confiance à Dieu. Et un jour, pendant que j'étais en train de parler à l'évêque, il me pose une question. Comment vas-tu?
Je vous assure que cette simple question m'a tout bloqué. Et je lui dis, papa, je fais l'effort. Je fais l'effort de garder mon moral au beau fixe. Parce que je sais que tout va commencer par là. Tout peut m'atteindre ou me détruire par mon moral. Il me dit, tu as très bien fait. Et il m'a dit une phrase. D'ailleurs, c'est cette phrase qui a donné naissance à ce message. Pendant notre conversation, il m'a dit, quand le moral est au plus bas, le raisonnement laisse place à l'incrédulité. C'est vrai. Parce que les jours où le moral était vraiment bas, je commençais à douter de ce que Dieu avait dit de moi, de ma vie, du fait que je sois à son service et de toutes les choses qui m'avaient promis, qui devaient faire et qui tardaient. Et j'étais devenue incrédule. Au point où je faisais les choses pour les faire parce que j'étais habituée à les faire. Mais je ne croyais vraiment plus. Et vous savez, quand vous avez dans votre famille une situation qui perdure, le cas de ma propre sœur, où tout le monde est passé, tous les serviteurs coins de la place sont passés, où vous n'avez plus de solution, au point où vous perdez votre père, parce que soucieux, il ne pouvait pas supporter de voir sa fille dans cet état, lui qui avait tout abandonné pour se consacrer à Dieu. Vous vous dites, Seigneur Jésus, est-ce que nous prions le bon Dieu? Est-ce que nous avons fait la bonne chose d'avoir choisi? Est-ce que nous sommes vraiment certains que tu es capable de guérir? Mais la Bible nous dit que tu l'as fait. Alors qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit guérie? Et un jour, j'ai dit à ma mère, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce que je sais que si la mort n'a pas été un obstacle pour Dieu pour faire certaines choses, cette situation n'est pas un obstacle. Au moment voulu, il va le faire. Nous devons tout simplement continuer à rendre grâce et que le Seigneur nous garde en paix. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais ici parler de l'incrédulité d'un ennemi silencieux. Il y a des situations, des saisons, où la douleur parle plus fort que la foi. Où ce que tu vis parle plus fort que la foi. Où ce par quoi tu passes parle plus fort que la foi. La perte d'un être cher. Je me souviens encore, quand j'ai perdu mon grand frère aîné, je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, tu es où? Est-ce que tu ne me vois pas? Quelques années après avoir perdu mon père, il fallait encore enterrer mon grand frère. Et je me suis dit, j'aurais compris si tu avais pris celle qui était malade, mais pas lui. Et ce jour-là, je me sentais tellement mal et déchirée que je dis à Dieu, pourquoi me faire passer par ce chemin? Qu'est-ce que tu attends? Quel est le but que tu poursuis en moi? Et à chaque fois, je me relevais, mais je n'étais pas complètement. Et quand je dis que l'ennemi, que l'incrédulité est un ennemi silencieux, je veux dire ici que même pour ceux qui ont marché avec Jésus, lorsqu'il se passait certaines situations, ils se remettaient en question, ils se posaient des questions sur le mec avec qui ils étaient. Et ce matin, nous allons parler de ça, par la grâce de Dieu, avec des exemples palpables pour nous faire comprendre que même lorsque nous venons à l'église, même que nous sommes au service, même que nous sommes ministres de Dieu, il est possible que l'incrédulité fasse partie de nous. Et Dieu, ne voulant pas ça, veut guérir, veut arranger cette situation ce matin. Amen. Nous allons faire vraiment une longue lecture, mais j'ai structuré les passages de sorte que nous parlons de ça point par point. Nous allons lire Jean 11. Jean 11. Normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire par tension pour que vous me suiviez. On commence par le verset 17 à 35. Si je peux me faire aider, s'il vous plaît. Jean 11, 17 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur, Jean 11, 17 à 35. Amen. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le ciel. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère.
Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle alla appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Amen. Merci beaucoup. Pour cette première portion de notre passage, nous voyons aussi une famille, Marie, Marthe et leur frère Lazare, qui étaient très aimés de Jésus, vraiment très aimés de Jésus. Le Seigneur passait la plupart de son temps avec eux dans leur compagnie, et un jour leur frère tombe malade, comme nous l'avons lu. Jésus n'étant pas avec eux, ils ont fait parvenir la nouvelle pour que Christ sache que Lazare était malade. Mais avant de commenter ce passage, j'aimerais dire ici que leur réaction à la venue de Jésus prouve bien que les émotions, la douleur, peut parfois nous faire oublier le plus important, l'essentiel. Et l'incrédulité agit en silence. Ce n'est pas toujours une rébellion. Elle s'habille en logique, elle s'habille en émotion, elle s'habille en questionnement. Et cela peut freiner la manifestation de la gloire de Dieu lorsqu'on n'y fait pas attention. Amen. Bibliquement, l'incrédulité, c'est quoi? Pour que nous entrions dans le vif du sujet, pour que vous compreniez, peut-être que c'est un nouveau mot pour certains. L'incrédulité, bibliquement, je n'ai pas pris de définition Larousse ou Robert, mais en fonction de tout ce que j'ai lu bibliquement, je peux dire que l'incrédulité est le refus ou l'incapacité de croire en Dieu. Le refus ou l'incapacité de croire en Dieu, en sa parole ou en ses promesses. L'incrédulité est le refus ou l'incapacité de croire en Dieu, en sa parole ou en ses promesses. Elle se manifeste par le doute, la désobéissance et le manque de foi. Pour savoir qu'on est incrédule, on doute, on désobéit et on fait preuve de manque de foi. Donc il est très important de pouvoir s'auditionner, s'il faut le dire comme ça, se remettre en question à chaque fois lorsqu'on constate qu'on a ces trois facteurs qui se manifestent en nous: le doute, la désobéissance et le manque de foi. Et ce n'est pas moi qui le dis, vous pourrez aller lire à la maison Hébreux 3:12. Hébreux 3:12. Hébreux 3:12 dit, je vais lire en passant,
faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, qui le détourne du Dieu vivant. Lorsqu'on a un cœur mauvais et en plus incrédule, nous sommes détournés du Dieu. Et cette précision avait été donnée parce qu'à l'époque, tout le monde savait que le Dieu d'Israël était le Dieu vivant. Ce n'était pas un Dieu idole. Voilà pourquoi il y a eu cette précision. Mais à ce jour, pour nous, en ce temps de grâce, protégeons nos cœurs. Protégeons nos cœurs. Alléluia. Donc l'incrédulité est un ennemi silencieux, mais il est aussi discret. Il est non seulement silencieux, il est discret et très destructeur. Il nous détruit de l'intérieur. C'est quelque chose que tu ne vas pas voir, que tu ne vas pas entendre. Il va travailler dans une finesse. Elle va travailler afin de te détruire, mais intérieurement. De faire tomber tout ce qui avait déjà été mis en toi en ce qui concerne la parole de Dieu, ses promesses. Et tu vas te retrouver un matin vide, ne sachant pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois sans réaction, sans émotion lorsque tu es dans la présence de Dieu. Avant, tu avais une vie de prière. Elle était fervente. Tu pouvais aller dans les retraites des jeunes, faire des jours entiers. Mais aujourd'hui, lorsque tu fais le point de ta vie personnelle avec Dieu, de ton intimité avec Dieu, il y a eu beaucoup de changements. Évalue-toi toi-même. Essaie de voir. Est-ce que tu es mieux aujourd'hui ou bien tu étais mieux hier? Entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une vidéo que l'évêque m'a envoyée qui disait, il y a une fille qui disait que le futur n'existe pas. Parce qu'en réalité, le futur, c'est le présent que nous faisons maintenant, qui va être vu demain. Donc ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, ce que nous espérons vivre, ce que nous espérons obtenir, dépend de ce que nous faisons là maintenant. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Il y a des choses que tu es censé faire pour Dieu. Tout simplement. Et tant que tu ne les as pas faites, tant que cette case n'est pas cochée, tu ne peux pas passer à la prochaine étape. Alléluia. Donc je disais que l'incrédulité était un ennemi silencieux et discret. Il s'habille en logique, en émotion ou en bonnes intentions. Ou en bonnes intentions. Faisons attention. Alors, ce qu'il y a à savoir sur l'incrédulité, pour le premier point, selon la lecture que nous avons faite, vous allez écrire « Quand la foi chancelle sous le poids de la douleur ». L'incrédulité, c'est quand la foi chancelle sous le poids de la douleur. Nous voyons donc ici Marthe qui dit à Jésus, dans le verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et au verset 22, « Même maintenant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » J'ai aimé ça. Il y a une plainte et il y a comme une espèce d'espérance. Tout est mélangé. Marie aussi vient et dit la même chose. Mais pour ceux qui lisent la Bible, vous allez vous rendre compte que Marie, dont il s'agit ici là, c'est Marie qui versa le parfum de nard sur les pieds de Jésus. Vous vous souvenez de cette femme de mauvaise vie? Certains l'ont décrit dans certaines versions, bien sûr, on parle de prostituée. D'autres versions parlent d'une femme aux mœurs légères. Et donc, c'est cette femme-là, vous allez aller le voir dans Luc 7,37, où elle va faire la rencontre de Jésus à la table d'un pharisien, et elle va apporter un flacon d'albâtre plein de parfum. Et donc, elle se tient derrière Jésus, elle renverse ce parfum, et essuie avec ses cheveux, tout en pleurant. Donc, il s'agit de cette Marie-là, qui est la sœur de Marthe et de Lazare. C'est la même. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Jésus n'était pas encore entré dans le village qu'elle est partie à la rencontre de Jésus. Jean 11,30, tel qu'on a lu. Et Marie arriva à l'endroit où Jésus était. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Les deux ont dit la même chose, mais pas de la même façon. Marthe est également allée à la rencontre de Jésus. Mais elle allait avec comme une forme de plainte.
Et Marie est allée aussi à la rencontre de Jésus. Mais elle a maintenu la position dans laquelle elle avait rencontré Jésus. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi j'en parle, Saint-Esprit? Vous savez, quel que soit ce qui arrive dans votre vie, de bon ou de mauvais, maintenez la posture dans laquelle Dieu vous a trouvé. Cette femme, la première fois qu'elle rencontre Jésus dans la maison de ce pharisien, elle était à ses pieds, n'est-ce pas? Elle renverse le parfum. Elle essuie avec ses cheveux, elle pleure. Ça fait parler tout ce qui était autour. Jésus comprit ce qu'elle avait fait, en préfiguration de ce qui devait se passer. Amen. Et après ça, quand vous allez dans Luc 10, 38, lorsque Jésus arrivait chez eux, Marie avait une posture. Elle se mettait à ses pieds, en train d'écouter ce qu'il enseignait. Dans Luc 10, 38 à 39, je le lis rapidement. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, ils entraient dans un village où une femme appelée Marthe les reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise au pied du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Au pied du Seigneur. Et là, son frère meurt. Elle va annoncer la nouvelle à Jésus en étant où? Pardon? À ses pieds. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. Maintenant, notre posture devant le Seigneur, quoi qu'il arrive. Pourtant, elle a dit la même chose que sa sœur, mais pas de la même façon. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Ce que je veux dire ici, c'est ceux qui sont en Christ gardent la même posture devant lui, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. Ce que vous avez dans le téléma, attendez quand vous mettez le petit tu vas être perturbé, tu vas être confus à cause du choc de la situation que tu vis. Mais si tu as toujours été en Christ et debout, Dieu te maintiendra debout, quoi qu'il arrive. Qu'il en soit ainsi. Pour toi qui crois à cela. La réaction de Jésus en voyant pleurer, en la voyant pleurer, et les Juifs qui sont venus avec elle a profondément perturbé Jésus. Est-ce qu'il a réagi de la sorte comme Marthe est arrivée? On a fait la lecture. Il commence à être perturbé quand il s'agissait de Marie, à cause de la relation particulière qu'ils avaient. Au verset 33, il est dit, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-on, viens et tu verras. Au verset 35, Jésus pleura. Ce qui frappe ici, c'est que Jésus pleure, mais pas seulement à cause de la mort de Lazare. Il avait été informé. La nouvelle est arrivée, il est informé. Et la précision dans laquelle on lui dit la nouvelle, on précise que c'est Lazare, pas n'importe quel Lazare, celui que tu aimes. Donc l'information est arrivée. Mais il a encore pris son temps avant d'arriver. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Donc cette mort n'était pas forcément ce qui pouvait troubler Jésus. Mais ce qui a indigné Jésus, c'est l'attitude de la personne qu'il aimait face à ce qui est arrivé. On se côtoie tous les jours. Je t'enseigne, tu restes à mes pieds. Mais quand vient la douleur et la souffrance, tu oublies qui je suis. Quand tu n'es pas encore passé par le feu, tu ne peux pas sentir ce que ça fait sur la peau. Mais quand tu es déjà passé par le feu et que tu as survécu à cela, lorsque quelqu'un d'autre te dit qu'il passe par le feu, tu vas faire un peu plus attention. Parce que tu sais ce que c'est.
Jésus pleure. Il pleure à cause de l'incrédulité de ceux qui l'aiment. Il ne pleure pas à cause de la nouvelle de la mort de Lazare. Parce qu'il sait que lui, il est la vie, il est la résurrection. Et que dans là, les choses pouvaient changer à tout moment. Il pleure à cause de la réaction des personnes avec qui il est, qui ne savent pas, jusqu'à cet instant, de quoi il était capable. C'est ça qui fait pleurer Jésus. Il ne dit pas aux sœurs dans le deuil de ne pas pleurer, parce qu'il va ressusciter leur frère. Il ne leur dit pas. Notre Dieu est un gentleman. Il sait faire yako avec les gens qui sont éprouvés. Il va pas venir te faire la leçon, même quand tu t'es mal comporté. Même quand tu t'es montré incrédule. Tu lui as fait la leçon. On t'avait dit, tu n'es pas venu. Maintenant que notre frère est mort, si tu étais là. Mais si Jésus était là, il allait guérir. Donc le fait que Jésus ne soit pas là, il s'agit maintenant d'une affaire de mort. Donc, il faut à ce moment-là qu'un mort ressuscite. Mais plusieurs fois, il leur a parlé de la résurrection, qu'il était le chemin, la vie, la vérité. À quel moment ils ont oublié ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La perte de leur frère les a choqués. Amen. Jésus pleure donc avec elle. Même si la raison des pleurs n'était pas la même. Mais Jésus pleure avec elle. Lui pleure parce qu'il constate que jusqu'ici, les gens ne le connaissent toujours pas. Et elle pleure parce que leur frère est mort et que Jésus n'a rien fait. Ça veut dire quoi? On peut se retrouver dans un endroit, faire la même chose, mais chacun de nous a sa raison. Faisons attention. Marthe et Marie éprouvaient tout ce qu'il y avait de douloureux lorsqu'on perd quelqu'un de cher. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que Jésus n'ignore pas nos besoins et nos réalités. Tu peux l'écrire si tu veux. Le Dieu que tu connais là, que tu sais, il n'ignore pas tes besoins et tes réalités. Il est le Dieu qui sait compatir lorsqu'il faut, qui sait tendre la main et te relever quand c'est nécessaire. Il ne nous laisse pas. Et même quand il doit agir dans cette situation, le précieux sauveur qu'il est n'opère pas en puissance sans considérer notre peine. Le précieux sauveur qu'il est, lorsqu'il vient agir, il n'opère pas en puissance sans prendre en considération notre peine. Comment tu vas savoir qu'il s'est passé quelque chose? N'oubliez pas que le Jésus dont nous parlons avait une chair. C'était Dieu sur terre, mais il était fait de chair et de sang. Donc il pouvait éprouver des émotions, mais il ne se laissait pas guider par elle. Alléluia. C'est ça notre différence. Le terme grec employé suggère que Jésus n'est pas seulement pris de compassion, mais il est aussi hérité. Voilà pourquoi dans la version Bible Second là-bas, quand on a lu, on a dit qu'il était à la fois indigné et bouleversé. Au verset 24, au verset 34. Et au verset 35, on a dit Jésus pleura. Il était à la fois indigné et bouleversé. Or, la traduction grecque employée par ce même passage suggère que Jésus n'était pas seulement pris de compassion, mais il était aussi irrité. Il était irrité pourquoi? À cause du fait que les personnes présentes réagissaient comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mais vous êtes en présence de Jésus. Comment ça se fait que vous croyez qu'il n'y a plus d'espoir? Vous êtes en présence d'un homme qui n'est pas ordinaire. N'a-t-il pas fait déjà ses preuves? N'a-t-il pas vu un mort revenir à la vie avec lui? Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on oublie toutes ces choses? C'est quoi? C'est l'incrédulité. Que Dieu nous aide. Jésus fait un constat très amer. Il fait le constat que toutes les personnes qui l'entourent, et même cette famille qui l'aimait, ne le connaissaient pas.
Un jour ici, pendant que je faisais un sermon, je crois que je disais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les choses sur Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et ils étaient dans ce cas. Ils savaient beaucoup de choses sur Jésus, mais en réalité, ils ne connaissaient pas Jésus. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, on sait s'attendre à lui. Même lorsque ça semble impossible, il agit. Alléluia. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu fait chair. Alléluia. Et donc, quand Jésus constate ça, il est attristé, il est irrité, il est bouleversé. Mais j'aimerais qu'on retienne ici que l'incrédulité ici n'est pas seulement aussi le refus de croire, c'est aussi notre ignorance de la personne de Jésus. Lorsqu'on ne connaît pas bien la personne que l'on fréquente, on est incrédule dans ce cas. Alléluia. Et si la personne de Christ était connue de cette famille, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'épreuve, ils auraient eu une autre réaction face à l'arrivée de Jésus. Mais on a l'impression que l'arrivée de Jésus les a encore plus accablés. Et eux, ils venaient comme responsabiliser Jésus du fait de ne pas avoir été là, pour empêcher la mort de leur frère. Alléluia. Donc, je me souviens que quelqu'un disait que les différents noms de Dieu ou ses attributs devraient nous aider à mieux le connaître. J'ai aimé ça. Parce que c'est vrai que lorsque tu n'as pas été dans le tourment, tu ne peux pas expérimenter Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Quand tu n'as pas été dans le besoin, tu ne peux pas expérimenter Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Chaque attribut de Dieu intervient dans notre vie à chaque fois que nous sommes dans le besoin. Et ces attributs de Dieu et non de Dieu doivent nous aider à mieux le connaître sous toutes ses facettes. Mais si malgré ça, nous les connaissons, nous les citons, on les chante même dans les chansons, Sabaoth est des formes à cause. Sabaoth, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Sabaoth, c'est le Dieu des armées, celui qui combat. Alléluia. Donc quand tu connais ça, et tu le vis dans des situations difficiles, où tu es tout le temps en confrontation avec des personnes qui te veulent du mal, c'est Sabaoth qui prend place. Voilà pourquoi je dis qu'ils pouvaient être avec Jésus, savaient des choses sur Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Ils ont quand même été témoins de certaines choses. Ils auraient pu avoir une autre attitude. En leur temps, ils se sont comportés comme ça en présence de Jésus. Et nous alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons pire. Parce que nous ne le voyons plus en chair comme eux l'ont vu. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Il dit de nous que nous sommes son temple. Mais nous oublions qui nous sommes. Et nous nous mettons à pleurer comme des personnes sans Dieu, sans père et sans amis. Alléluia. Lorsque la foi chancelle sous le poids de la douleur, faisons attention à ne pas devenir incrédule, à ne pas nous laisser emporter par les émotions et la douleur et oublier que nous avons quelqu'un qui peut arrêter cette tempête à tout moment. Alléluia. Point 2. Quand l'attente est prolongée. Je disais que nous sommes en train de parler de l'incrédulité. Un ennemi silencieux, nous l'avons défini et nous sommes dans Jean 11, que nous allons lire de façon structurée en fonction des points que nous allons énumérer. Donc le premier point c'était, qui peut me rappeler? Amen. Et là nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point c'est quand l'attente est prolongée. Quand l'attente est prolongée. À quel moment l'incrédulité s'infiltre? Numéro 1, quand la foi chancelle sous le poids de la douleur. Numéro 2, quand l'attente est prolongée. Quand l'attente est prolongée, beaucoup de choses se passent. Et frère Théo va nous aider avec une petite lecture là, toujours dans Jean 11, mais de 5 à 6. Verset 5 à 6.
Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons au château. Amen. Amen. Vous avez vu ça? Ça peut ressembler à ça. Ça peut ressembler à une méchanceté. Une famille aimée de Christ est affligée par la maladie de leur frère. Donc, Marie et Marthe font parvenir le message à Jésus. Jésus n'étant pas sur le lieu, il devait quand même savoir que celui que tu aimes est malade. Elles ne lui disent pas de venir. Elles lui disent juste que celui que tu aimes est malade. C'est une information qu'on donne à Jésus. Ça veut dire quoi? Que l'amour de Jésus pour Lazare était suffisant pour le pousser à se déplacer. Vous savez, quand on aime quelqu'un, il y a des choses qui sont naturelles, on ne force pas. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de faire une autre de sollicitation. Je viens auprès de votre haute bienveillance. Non. L'amour qu'il y a entre nous suffit pour que tu me fasses du bien et que je te fasse du bien. Et c'était ça en fait l'intention qu'elles avaient. C'était ça la motivation derrière l'information qu'elles allaient faire passer à Jésus. Et malheureusement, j'ai envie de dire, hélas, dites avec moi, hélas. Hélas. Hey, hélas, Jésus n'agit pas comme nous pensons qu'il va agir. La Bible nous dit que ses pensées ne sont pas, elles sont bien élevées dessus. Sachant l'état grave de Lazare, il devait s'empresser normalement de venir le guérir, parce que c'est celui qu'il aime. Mais bien qu'il aime aussi Marthe, il aime aussi Marie, Jésus prit encore 2 jours, volontairement, là où il était. Il prit encore 2 jours. Cela peut paraître incompréhensible, inacceptable, même méchant. Mais souvent nous oublions, nous et les maris et les marques là, que Jésus n'avait qu'une seule mission. Sur terre, nous oublions qu'il ne vivait et ne faisait des choses que pour une seule personne. Dis une seule personne. Une seule personne. Dieu son Père. Il ne rendait de compte à personne d'autre que à une personne, Dieu son Père. Donc tu pouvais lui donner une information, mais tant que Dieu son Père n'a pas décidé de lui permettre d'aller, il n'allait pas. Tu as beau aller en retraite, veiller de prière, faire tout ce que tu veux. Tant que Dieu ne trouve pas son compte dans ça et n'a pas décidé d'intervenir, ça te prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au jour où il va faire. Et pas là où tu croyais qu'il devait faire. De façon scandaleuse, Dieu agit. Alléluia. Donc ici, il est au courant, mais il prend son temps. En son ministère, où sa vie ne se résumait qu'à toujours obéir à son Père, à faire ce que son Père voulait. Dans l'accomplissement donc de la volonté de son Père, quel que soit ce que traversait cette famille qu'il aimait bien, il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas le faire. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'était certainement pas la volonté de Dieu que son fils Jésus aille à la nouvelle reçue de Marthe et Marie pour aller faire une simple guérison. Ce n'était pas le but. Parce que il fallait qu'il meure, que Lazare meure, pour que sa gloire éclate. D'où la réponse que Jésus donnait, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu devait se manifester par une résurrection, pour prouver et confirmer à tous que c'était lui la vie et la résurrection. Que même la mort ne pouvait pas le retenir, ne pouvait pas l'empêcher de faire du bien et d'apporter le salut pour lequel il œuvrait.
Sur le champ, ça peut paraître incompréhensible, méchant. Mais lorsque nous voyons après ce qui va aussi se passer, nous allons comprendre que Dieu ne fait rien au hasard. Répète avec moi. Dieu ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Même dans les petites choses, ce qu'il fait a un sens. Amen. Lorsqu'il s'agit de faire éclater sa gloire, Dieu n'est jamais pressé. Dieu n'est jamais pressé. Lorsqu'il s'agit de faire montrer sa gloire, de la manifester, de la faire éclater, Dieu n'est jamais pressé. Voilà pourquoi souvent nous constatons que l'attente est longue. Mais le monde ne nous dit pas que ce que tu as facilement, tu le perds facilement. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu n'as pas transpiré là. N'importe comment tu peux le perdre. Mais quand tu as eu pris du temps, du mal, ça t'a coûté de l'argent et de l'énergie à avoir la chose, tu vas la garder précieusement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi certainement que Dieu agit comme ça avec nous. Pour que nous comprenions ce que ça lui a pris. Mourir pour quelqu'un, ce n'est pas facile. Qui l'a refait? Qui l'a refait? Donc à un certain moment, quand l'attente est prolongée, nous sombrons dans l'incrédulité, nous oublions sa parole et ses promesses, parce que nous sommes pressés d'avoir rapidement ce que nous demandons. Mais Dieu étant Dieu, il le restera, même lorsque nous sommes fâchés. Ce que nous devons noter en ce point, c'est que l'incrédulité commence souvent dans l'attente de l'intervention du Seigneur. Et dans l'attente de l'intervention du Seigneur, si nous ne restons pas accrochés à sa parole, à ce que l'on sait de lui, nous allons sombrer dans l'incrédulité. Alléluia. Ça, il n'y a rien à faire. Nous allons sombrer dans l'incrédulité. Nous allons cesser de croire. Nous allons cesser de lui faire confiance et de s'attendre à lui. Le point 3. L'incrédulité, c'est quand on attriste profondément le cœur de Dieu. Lorsqu'on attriste profondément le cœur de Dieu. Et nous sommes toujours dans Jean 11. Nous allons maintenant lire 33 à 35, que nous avons déjà lu d'ailleurs. Nous allons le relire. Avec l'aide de notre bien-aimé. Toujours 11, 33 à 35. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Amen. Jésus frémit en son esprit et se troubla. Et Jésus finit par pleurer. Mais pendant que j'étais en train de parcourir ce passage, je me suis rendu compte qu'il y a eu 2 fois dans la Bible où Jésus pleura. Il y a eu cette fois-là à Béthanie, dans Jean 11, devant l'incrédulité de tous ceux qui l'entouraient, Marie, Marthe et les Juifs qui étaient là, et à Jérusalem, dans Luc 19, 41. Luc 19, 41, devant la ville qui rejette le salut. Donc en réalité, pris de compassion, Jésus pleure à cause de la souffrance que procurent ces 2 événements, mais il pleure surtout, je dis bien surtout, à cause de l'incrédulité qui prive les hommes de son secours, qui retarde la manifestation de sa gloire et qui les éloigne du salut. C'est pour ces raisons que Jésus pleure dans ces 2 moments de la vie, dans ces 2 passages de la vie. Ce qui veut dire que notre souffrance physique, ne peut pas être pour nous une pierre d'achoppement au point d'attrister le Seigneur. Parce que là, quand le Seigneur permet certaines choses, que tu sois affligé, éprouvé, que tu passes par ce chemin de détresse ou de souffrance,
il y a certainement une facette de lui qui veut te révéler, comme je l'ai dit entre-temps. Alléluia. S'il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, comment vas-tu expérimenter sa puissance si tu n'es pas dans une circonstance qui nécessite que sa puissance soit exposée? Il faut bien ça. Donc à un certain moment de notre vie, l'incrédulité nous gagne. Lorsque nous sommes en souffrance, et si nous n'avons pas la bonne attitude, nous attristons le Seigneur, tel que ça s'est fait avec Marie et Marthe. Il était attristé. Il pouvait comprendre que les Juifs qui les entouraient réagissent de la sorte, mais pas elle, parce qu'il y avait une relation particulière avec elle. Et nous attristons le Seigneur à chaque fois que nous nous comportons de la sorte. Je vais aller vite. Ainsi, ce que je veux dire, c'est que la foi, qui est donc le contraire de l'incrédulité, qui est l'élément qui nous permet de combattre cet ennemi silencieux, n'est pas en fonction du degré. Non, il n'est pas en fonction du degré. Il n'est pas aussi non plus en fonction de la quantité. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas le degré, ce n'est pas la quantité qui importe. C'est le fait de la voir. C'est le fait de la voir qui compte plus. Dieu n'a pas besoin que nous ayons une grande foi. Il n'a pas besoin que nous poursuivons d'avoir une grande foi. Il a dit lui-même que même si nous avions une foi petite comme un grain de sénévé, elle pouvait déplacer les montagnes, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas le degré ni la quantité. C'est le fait de la voir. Est-ce que la foi en toi est capable de résister à cette petite voix qui veut faire taire celle de Dieu en toi? D'où la réaction de Jésus. Dans Jean 11, 40, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. On va lire. On s'était arrêté à 35, donc on prend de 35 à 40. Jean 11. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. C'est là. La réaction des autres Juifs aurait pu être normale. Mais on l'a vu, guérir les aveugles, les malades et tout ça, même ressusciter la fille de Jairus, il se passe quoi ici? Mais que Marthe et Marie se mettent dans une situation pareille était un choc pour Jésus. Donc il n'était pas plus difficile de ressusciter un corps sans vie que de faire en sorte que les deux-là croient à nouveau en lui. La tâche était bien plus difficile à Jésus, je répète, de ranimer la foi qui avait disparu en Marthe et Marie que de ressusciter le mort. Parce que la mort n'est pas un obstacle, je répète, pour Dieu. Mais l'incrédulité l'est. Ça l'empêche d'agir, de manifester sa gloire, de nous sortir de là où nous sommes. Il ne peut pas agir là où il n'y a pas de foi en lui. Vous vous rendez compte que l'incrédulité arrête systématiquement l'action que Dieu veut faire en chacun de nous. Pendant ma conversation avec l'évêque, il me dit, mais tu ne t'es jamais posé la question de savoir
comment on apprend à un enfant à nager. Et justement, j'étais tombée sur une vidéo où un nourrisson, je ne sais pas, le bébé n'avait même pas 6 mois. Je crois, en tout cas, en allant vers une année, mais moins d'une année. Et on a pris l'enfant, on l'a jeté dans un grand bain. L'enfant paniquait au début et après, l'enfant s'est stabilisé et commençait même à sourire. Vous pouvez aller vérifier dans des vidéos de YouTube et tout. Tant que Dieu ne te met pas dans cette condition, auras-tu la stabilité de rester ferme au lit? Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Vous êtes sûr que vous comprenez? J'étais un enfant dans une bassine sans tenir sa tête et regardez comment l'enfant va paniquer. Mais après quelques minutes, l'enfant va flotter sur nous. Ce que Dieu fait avec nous quand il nous fait passer par là. La maîtrise pour laquelle tu pries, tu ne peux pas la voir si tu n'as pas des situations qui nécessitent cette maîtrise. Tu t'attends à une réponse autre que celle que Dieu est en train de te donner. Pourquoi tu veux que Dieu te réponde comme tu veux? Tu n'es pas Dieu. Tu es sa création. Donc c'est lui qui doit t'influencer et pas le contraire. Tu demandes à grandir. Comment tu vas grandir si tu n'as pas de responsabilité à gérer? Ça ne vient pas par magie. La maturité que tu recherches viendra par ce que tu traverses. La bonne gestion, tu pries Seigneur, je vais être un bon intendant, je vais être un bon intendant. Papé sur 10 000 au paniqué. Tu achètes tout et rien, même les biscuits dont tu n'avais pas besoin. Oui, ne pas me la moquer. Siffler l'équipe. Hé, malin! Hé! 10 000 caca. Comme tu n'as pas transpiré pour ça, tu as toutes les envies. Gâteau, sucré, tu as toutes les envies. Et quand ça finit, aide-moi à être un bon intendant. Seigneur, aide-moi à être un bon intendant. On t'a testé. On t'a juste testé. Tu n'as pas réussi le test. Donc, pour que la prochaine fois tu réussisses, on va te faire passer par une sécheresse ou même le billet de 10 000 que tu avais là. Tu ne vas pas toucher ça pour moi. Amen. Pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Là, ça passe. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous répond, pas forcément par les solutions, mais par les problèmes. Amen. Prenez ça comme ça vient. Amen. Donc faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Je me suis retrouvée avec mes soeurs d'enfance. On a grandi ensemble aujourd'hui, chacune de nous est savons de Dieu là où on est. Et on s'est revus, on a ri, parce que entre 12, 15 ans, je me souviens, moi j'avais, parce qu'elles sont de 2 ans plus âgées que moi, et on avait fait une prière à Dieu, Seigneur, ta volonté, seulement ta volonté, quel que soit ce qu'on va vivre, on saura, nous on ne veut pas faire les choix, nous on veut que tu choisisses pour nous. Des prières avec beaucoup de sel, vous savez quand vous êtes entrés tout jeune dans le service, le Seigneur fait des choses, il vous utilise, vous allez, vous parlez, les choses arrivent, vous voyez les choses, on avait un zèle. Et voilà la prière qu'on va faire. On va faire cette prière-là. Je vous assure, si on pouvait remonter le temps, j'allais récupérer ma prière. Je vous dis, parce que quand on a appris de ça, j'ai dit, vraiment ce jour-là, dire même au Dieu que, je me maudis ce jour, pardonne-moi. Parce que cette prière-là a chamboulé toutes nos vies. Toutes nos vies. Il n'y a aucune de nous qui est restée indemne. Ça veut dire que ce qu'on appelle épreuve, nous l'avons expérimenté de toutes les facettes jusqu'à aujourd'hui, chacune de nous de son côté. Vous comprenez ça? Parce qu'on a dit quoi? Seigneur, ta volonté. Mais la volonté de Dieu, qui vous a dit qu'elle est bonne, elle est simple, elle est agréable à vivre? Qui vous avez quoi à faire? On n'est pas dans Marvel. Qui? Ah non. On n'est pas dans Marvel, tu te réveilles un matin, tu as un pouvoir, comme Spider-Man, Batman. On n'est pas dans ça. Il faut que tu vas saigner. C'est pas notre mot pour dire ça. Tu vas saigner. Tu vas saigner. Seigneur, je veux l'onction. Seigneur, je veux... Oui, ça va te coûter. Dieu va te faire passer par des situations
où tu vas te dire, mais je rêve ou quoi? Donc ma chrétienté là, c'est combat, 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 épreuve sur épreuve. C'est quand le repos? Tu n'auras pas de repos tant que tu n'auras pas la stature parfaite qu'il attend que tu aies. C'est ça le but qu'il poursuit en chacun de nous donner sa stature. Alléluia. Donc, nous nous trouvons dans une circonstance où Jésus rappelle et lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans l'épreuve, Jésus cherche une foi sincère, peut-être pas grande, même si elle est fragile. Tant que ta voix est sincère, ta foi est sincère, il va se passer quelque chose. Dieu va faire quelque chose. En fait, la foi devient la porte d'accès où tu donnes à Dieu l'autorisation d'entrer et d'intervenir. Tant que tu ne le fais pas et que tu demeures dans l'incrédulité, toutes les choses que tu es en train d'attendre vont être prolongées dans le temps. Et tu vas de plus en plus sombrer dans le doute et la peur. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire attention. Souvent, on nous le dit ici, là, que ce soit le berger ou l'évêque, on nous dit que parfois, la proximité peut être un frein à beaucoup de choses. Et l'incrédulité se glisse aussi là où il y a beaucoup de proximité. L'incrédulité peut naître du fait qu'on connaît la personne dans le sens où on la fréquente quotidiennement. On connaît ses habitudes, son nom, ses parents, d'où il vient, le village dans lequel il est né. Et c'était un peu avec Jésus ce qui s'est passé à Jérusalem. Et la réaction donc des gens autour de Marie et Marthe qui disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? On le dénigre parce qu'on a pu dire, c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier et tout. Donc avec cette proximité, même s'ils n'ont pas vu Jésus faire ces choses, même s'ils ont seulement entendu, mais on le raverse à un niveau. Voilà pourquoi on dit souvent on n'est jamais prophète chez soi. Parfois les choses qui sont en toi vont se révéler ailleurs que là où tu es. Parce que les gens te voient au milieu d'eux, te fréquentent, vous êtes là, et ce qui fait que ça limite beaucoup de choses. Et dans le passage de Marc 6, 5 à 6, je lis au nom du Seigneur, Marc 6, 5 à 6, Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa la main sur quelques malades et les guérit. Verset 6, et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Donc, les paroles décourageantes, parfois ne viennent pas de loin, juste aux gens qui sont proches de toi. Ça ne vient pas de loin. Ça peut venir des gens qui te connaissent, avec qui tu passes ton temps, comme Marie et Marthe. Mais ils vont douter. Ils vont te dire, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Marie, toi qui es au pied de Jésus tous les jours, qu'est-ce qu'il t'enseignait? Qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce que tu as retenu? L'incrédulité s'infiltre par les paroles bien intentionnées, par la logique, les émotions et la familiarité. Lorsqu'on est trop proche, on se fréquente beaucoup, je peux dire une vérité à Théo. Si Théo ne sait pas faire la part des choses entre la sœur que je suis pour lui et la servante de Dieu, il ne prendra pas ce que j'ai dit en compte. Mais lorsque je vais m'adresser à quelqu'un d'autre qui ne me connaît qu'en tant que prophétesse, cette personne prendra mieux en compte ce que je dis que Théo qui a vécu avec moi tout ce temps. Vous comprenez ce que je dis? Et Jésus était dans cette posture. Jésus était dans cette situation où on ne limitait qu'à la personne qu'il était et pas à la divinité qu'il représentait. C'était Dieu sur terre. Il était la résurrection. Mais personne ne voyait ça. Les gens s'attendaient à voir le guérisseur, seulement le guérisseur, mais pas celui qui redonne vie au mort. Quelle est donc la réponse, pour aller vite, la réponse à l'incrédulité?
Quelle est donc la réponse, si on veut le dire, spirituelle à l'incrédulité? C'est de passer de la plainte à la proclamation. Passer du constat à la déclaration de la parole de Dieu. Jean 11, 41 à 43. Ça sera 11, 41 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Amen. Amen. Jésus dit, pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Hébreux 11:1. Pourquoi j'en parle? J'en parle tout simplement parce qu'il est important de noter quelque chose ici. Ici, Jésus prie son Père, mais d'une certaine façon, en action de grâce. La Bible dit, qui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Qui vous a dit que pour ressusciter un mort, il faut chasser l'esprit de mort? Pourquoi nous faisons des choses que nous n'avons pas vu Jésus faire? Et dans ce cas-là, moi-même, j'ai été choquée de voir qu'une telle prière soit dite avec autant de personnes incrédules autour de lui. Mais la Seigneurie de Dieu fait de sorte que il faut que la grâce qu'il représente te percute au point où tu te rends compte que c'est lui la vie, c'est lui la résurrection. S'il avait transpiré, s'il avait appelé le ciel, son Père ouvre le ciel, vous aurez vu qu'il avait fourni des efforts. Une simple action de grâce a redonné la vie à quelqu'un. Et ce qui me choque encore, c'est qu'on n'a pas eu besoin de délier d'abord Lazare avant qu'on lui demande de sortir. Ce que Dieu peut faire est troublant. Les méthodes qu'il utilise, la façon dont il le fait, doit te donner plus confiance en lui et te rassurer qu'il n'y a aucune situation qu'il ne peut gérer. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour toi. Pourquoi on n'a pas d'abord délié? C'était logique. Je vous ai dit que l'incrédulité, c'est là le raisonnement qui passe par, qui s'habille en logique humaine. La logique humaine veut que, comme si monsieur est aimé, vous sortez le corps qui avait été ébranlé, vous enlevez pour que l'on voie correctement si le monsieur va réagir, n'est-ce pas? Mais non. Dans cette situation difficile, il va parler à quelqu'un qui le corps est recouvert et qui va lui demander de sortir. Bon, comment je marche? Je descends de là où on m'a mis comment? Essayez d'aller voir les images. Cherchez sur Google. Il y a tout sur Google. Regardez comment ça se présentait. Et posez-vous la question de savoir comment Lazare est parti de cet endroit, de cette espèce de terre, pour sortir là où Jésus était. On a même l'impression qu'il a été transporté. Et puis on l'a déposé là. Parce que ce n'était pas une chose banale. Ne permets pas à ton cœur de rentrer dans l'incrédulité. Lorsque tu as ce genre de Dieu en toi, il n'est plus chair et sang comme tu es. Il est maintenant en toi. Il est esprit. Amen. Donc si tu as ce Dieu en toi, il y a certaines choses qui ne doivent plus te perturber, te paniquer. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle est la situation qu'il ne peut pas régler? Si la mort n'est pas un obstacle, c'est ton incrédulité qui empêche la manifestation de la gloire de Dieu. Qui
retarde son œuvre dans ta vie. Tu te plains de tout le monde. Et pendant que même cette parole est prêchée, certains dorment. Tout simplement. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis bloqué? Tu vas venir faire toutes les veilles de prière. Toutes les retraites. Je dis que tous les jeunes. Mais si tu n'as pas compris qui tu es et celui qui se trouve en toi, tu ne verras pas la main du Seigneur agir. Tu ne verras pas sa gloire se manifester. C'est la triste vérité. Continue à rester dans la réalité. Nous, on est dans la réalité de la parole de Dieu. La clé de la victoire ici, c'est la proclamation de foi. Lorsqu'il dit, Père, je te rends grâce car tu m'as toujours exaucé. Apprenons à prier en rendant grâce à Dieu. Même ce que tu demandes semble impossible. La relation en question, tu ne l'as pas. Mais on te dit que pour entrer là-bas, il la faut. Mais toi, tu as celui qui est le Dieu de ceux qui n'ont pas Dieu. Il est le Dieu de toutes les relations. Il est la relation la plus importante que tu as. Celui qui dépasse toutes les relations de ce monde. Celui qui est au-dessus de tous ceux qui peuvent t'empêcher d'être où tu es. En fait, toi, tu as la majorité. On est en lui. Donc, rien ne peut te résister. Dans ma vie, je suis passée par des moments où il fallait occuper un poste. Mais je n'ai pas pu finir mes études. À cause de ce qui s'est passé, la perte de mon père, et chaque fois que j'avais un travail, je travaillais à plein temps. Et les cours en ligne que je devais prendre pouvaient se passer entre 18h et 23h. Et je ne pouvais être disponible parce qu'à l'époque, il fallait venir à l'église, donc je ne pouvais pas. Et donc, j'ai appris sur le tas, en me formant, en lisant, en allant faire des formations professionnelles. Et j'arrive, on me dit non mais là il faut la maîtrise, soit un bac plus 5 ou bien un bac plus 4. J'ai dit non, j'ai un bac plus 2. On te regarde, voici madame, vous êtes passée. Tu pars. Et tous ceux qui vont passer après toi n'ont pas l'étoffe de la personne qui recherche. Et toi qui as Dieu, quand tu arrives, papa me disait toujours, quand tu arrives quelque part, déchance-toi et prends possession. Je pouvais enlever mes chaussures et je marchais. Les gens me regardaient. Je disais, Seigneur, je te rends grâce parce que cet endroit est à moi. Et je me rechaussais et je partais. Je vous assure que tous les postes que j'ai occupés de ma vie, c'est comme ça que je les ai obtenus. C'est comme ça que je les ai obtenus. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Nous ne sommes pas obligés de venir vous parler de gens de marque qui, nos vies sont des exemples palpables. Que nous avons un Dieu qui agit. Au temps où il agit. Il agit sans persuasion qui agit. Il le fait au moment opportun. Et il va ouvrir une porte là où tu ne l'attendais pas. Les moyens que tu recherches vont venir à toi sans que tu l'aies transpiré. Il est celui qui fait au-delà de tout ce que tu penses, imagine ou espères. Mais c'est à toi de libérer. Libère ton cœur de cette incrédulité. Libère ton cœur de ce qui te retient de croire. Libère ton cœur de ce qui ne te permet pas de pouvoir te rendre compte que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en face de toi. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te dérange? La mort n'a pas été un obstacle, mais l'incrédulité l'a été. Mais il aimait tellement cette famille, il avait tellement de missions à accomplir, qu'il est passé au-delà de cette incrédulité et a déclaré, Lazare sort. En temps normal, il partait. Il ne faisait rien. Lazare restait mort. Vous le savez? Mais l'amour et la mission qu'il représentait, étant donné que son père voulait que cette maladie soit une raison de résurrection, il fallait confirmer sa parole. Et donc il a fait. Dieu ne peut pas agir là où il n'est pas désiré. Dieu ne peut pas agir là où nos attentes ne sont pas portées sur lui. S'il vous plaît, on n'est pas dans un dessin animé. Les choses spirituelles, quand les gens spirituellement, la dernière fois je vous disais, est-ce que croire vous coûte? Est-ce que ça vous coûte? Est-ce que c'est quelque chose? Vous devez vous dépouiller de votre incrédulité pour croire. Je suis d'accord.
Mais est-ce que physiquement vous avez besoin de faire quelque chose? C'est une décision. C'est une disposition. Quand vous vous souvenez que le prier sans cesse n'est pas seulement pour supplier, pour demander, pour quémander. Le prier sans cesse est surtout pour proclamer la parole de Dieu. Vous avez changé de dimension dans votre vie de prière. Amen. Et votre vie de prière, quand elle est changée, votre vie aussi est changée. Nous autres, tout ce que nous obtenons, c'est par la prière. Moi, j'ai toujours dit à un ami qui a l'habitude de m'inviter dans ces histoires où ils vont faire de 8h à 18h, monter de prière. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas dans la performance de la prière. Je n'excelle pas dans ce domaine. D'ailleurs, je ne sais pas le faire. Ce que je sais, c'est répandre mon cœur devant Dieu. Mais non, si là, il faut aller faire toute une journée, ça veut dire que le Dieu qui est en moi, je le connais. Je n'ai pas dit que ça n'arrivera pas. Il y a des moments où le Seigneur va te pousser à aller faire ce genre de choses. Mais vous faites parce que vous avez vu faire. Vous copiez parce que les autres ont fait. Donc, quelle est la motivation derrière? Je ne suis pas dans le suivisme. Je ne suis pas dans le suivisme. Je suis dans le ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Et à cause de ça, vous développez une certaine... Entre-temps, vous avez dit cela, on ne prie pas, on n'a pas de Dieu, on a fait des programmes de prière ici, on a même instauré des veilles de prière, on dit qu'on ne prie pas. Combien viennent? Combien viennent? Le problème, c'est pas qu'on ne prie pas. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas de programme. Le problème, c'est vous, vos motivations, ce que vous recherchez derrière. Et quand vous n'aurez pas encore été conscient de cela, nous allons nous retrouver seulement tels que nous sommes ici. Et Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Et comme il ne fait rien au hasard, et que sa parole est la vérité, le mouvement doit venir de nous. Je vais dire une chose qui me vient à l'esprit. Il n'était pas nécessaire de délier avant de ressusciter. La puissance vivifiante de Jésus a fait sortir Lazare tel qu'il était. Et après la parole prononcée de Jésus, il a fallu que Lazare lui-même fasse le mouvement. Il était lié, s'il vous plaît. Et je vous dis que le mouvement qu'il a fait est surnaturel. En temps normal, on ne le ferait pas. D'accord? Donc il y a un mouvement qui doit venir de nous. Lorsque nous attendons à Dieu, lorsque nous sommes en attente de certaines choses, que nous avons prié en action de grâce, il y a un mouvement qui doit venir de nous. Parce que la parole déclarée attend l'action qui vient de toi. Tu n'es pas un mendiant. Tu es héritier du royaume des cieux, du royaume de Dieu. La parole est en toi. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, 19, la dernière fois, je disais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est en toi ne recherche pas une foi parfaite, je le répète. Parce que tu vas te parfaire en lui. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Aujourd'hui, je te demande de croire. Je te demande de proclamer la parole de Dieu. Je te demande de rester attaché à celui qui est la vie et la résurrection. Je te demande de lui faire confiance. Parce que si tu lui fais confiance et que tu éloignes ton cœur de la méchanceté et de l'incrédulité, tu vas voir les choses de ta vie changer les unes après les autres. Tu vas voir ce que Dieu va non seulement faire pour toi, mais ceux qui sont autour de toi. C'est ça le but. Lorsqu'il disait allez faire de toutes les nations des disciples, même si tu ne parles pas, il faut que ta vie parle à ta place et dise aux autres qu'il y a eu quelque chose qui a changé en toi. Depuis que tu as connu ce Dieu, tu n'es pas resté la même personne. Tu donnes aux autres envie de connaître ton Dieu. Tu donnes aux autres envie d'avoir. Tu te retrouves tellement de dire ah, j'ai tellement envie d'être toi. Je ris parce que être moi c'est pas facile. Amen. Mais le fait que je donne envie que les gens aiment mon Dieu, je suis satisfaite. Amen. Je suis satisfaite. Parce que je le représente lui sur terre. Et si les gens veulent venir à lui parce qu'ils m'ont vu, c'est que le but de Dieu est atteint. Alléluia. Donc, laisse
Laisse-toi conduire par Dieu. Peut-être que tu as laissé l'incrédulité parler plus fort que la foi. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, à cause de la douleur, de l'être cher que tu as perdu, des situations d'argent, des disputes dans ton foyer, tu as laissé l'incrédulité s'infiltrer en toi. Aujourd'hui, je te demande de croire en lui. Je te demande d'ouvrir ton cœur tout simplement à l'immense amour de notre Dieu qui est capable de tout et même d'affronter la mort pour toi. De ce Dieu qui fait des choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, espérer, imaginer ou même attendre. De ce Dieu qui sait apaiser ton cœur lorsque tu es dans le tourment. Donc, si tu es ici et que tu te rends compte que d'une certaine façon, ce que tu as traversé t'a éloigné de Dieu, t'a diminué, pour ne pas dire éteint la flamme que tu avais, tu vas te lever et tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu, Seigneur, ce matin que l'incrédulité était un ennemi silencieux. Et que cet ennemi a pris l'avantage dans mon cœur. Cet ennemi a pris l'avantage dans ma vie et a freiné beaucoup de choses que tu pouvais faire. Aujourd'hui, je reviens à toi tel que je suis et je viens t'ouvrir mon cœur en davantage, te laisser faire et agir au-delà. Tu as besoin de force. Tu te dis que toi seul, tu ne pourras pas. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Tu peux t'avancer. Mais si tu peux prier pour toi-même, tu le fais. Tout simplement. Laisse-toi remplir. Laisse-toi guider. Laisse-toi affermir. Laisse-toi aller de plus en plus. De plus en plus à la parole de Dieu. À la proclamation de la parole de Dieu. Et lorsque tu pries, rends grâce. Je l'ai dit, que le prier sans cesse n'est pas forcément pour supplier, demander, quémander. C'est aussi pour rendre grâce. Rends grâce pour les choses que tu attends. Rends grâce pour celles que tu as déjà saisies et celles que tu n'as pas encore saisies de tes mains. Rends grâce, tout simplement, et laisse Dieu agir. Il est fidèle, il n'abandonne pas. Il est le Dieu qui agit en son temps. Et ne permet pas à ce que la douleur fasse chanceler ta foi. Ne permet pas à ce que l'attente prolongée fasse chanceler ta foi. Et que l'incrédulité s'infiltre en toi au point de mettre une barrière à ce que Dieu peut faire en toi et par toi. Tu as tellement, depuis des années, expérimenté la main de Dieu. Tu as tellement vu, même dans les petites choses du quotidien, le Seigneur te venir en aide. Il t'a secouru combien de fois? Il t'a guéri combien de fois? Combien de fois il n'est pas intervenu pour toi? Combien de fois, là où les hommes n'ont pas pu te donner le travail, Dieu a dérangé quelqu'un comme ce roi qui n'a pas dormi pour aller dans la livre de souvenirs et récompenser cette personne qui lui avait fait du bien. Dieu est capable de le faire pour toi. Et s'il ne le fait pas pour toi, il le fera pour tes enfants. Aucun bien que nous faisons à Dieu ne reste sans récompense. Il le fait, mais ayons foi. Continuons de croire. Continuons d'avancer. Continuons de persévérer. Continuons d'avoir nos regards tournés vers lui, comme il a fait lui-même. Et il me dit, il leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Qu'il en soit ainsi. Pour toi qui as le cœur brisé, que Dieu te guérisse. Car il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, libérer les captifs et annoncer une année de grâce. Cette année de grâce, c'est aujourd'hui. Cette année, c'est maintenant. Ce moment, c'est maintenant. Il le fait pour toi et avec toi. Il le fait pour toi et avec toi. Tu vas avancer tout simplement si tu as besoin de force. Et le Seigneur va faire grâce. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour, je sais que tu me le donneras. Avant la tombée de la nuit, avant que je m'endors, tu te lèveras, même le dernier. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je
Ne te précipite pas. Car lorsque Dieu veut faire éclater sa gloire, il n'est pas pressé. Les choses qui prennent du temps sont très bonnes à consommer. Et je sais que ce que Dieu est en train de faire pour chacun d'entre vous va changer la donne. Ça ne se passera plus comme avant. Cette incrédulité qui s'est infiltrée dans vos pensées, dans votre façon de voir les choses, vous avez désespéré, vous avez même limité Dieu parce que vous avez subi les choses, vous avez souffert dans votre chair, vous avez été blessé, votre cœur a été blessé, vous avez été trahi. Il s'est passé tellement de choses que, au fil du temps, aujourd'hui vous faites les choses par habitude, vous ne les faites plus par amour et vous ne croyez même plus que Dieu est capable de faire. Mais ce matin, il m'a mandaté de redonner force, courage et surtout de faire renaître la foi qui s'est éteinte dans vos cœurs. Car nul ne peut lui être agréable sans foi. Nul. Alors pour que les choses s'instaurent et se fassent tel qu'il a voulu, cédez-lui votre cœur. Cédez-lui votre cœur.